Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. La dernière fois, on avait parlé des bases de la sélection. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin avec les sélections avancées. Donc, beaucoup de raccourcis clavier. Donc, pour ceux qui sont fans de raccourcis clavier, je sais qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a certains. Vous serez ravis d'apprendre que dans cette vidéo, on va voir beaucoup de raccourcis qui s'affichent, je le rappelle, en bas à droite de la vue 3D sur mon enregistrement. Donc, c'est plus pratique pour vous. Si j'oublie de le dire à l'oral, vous avez juste à vous référer sur le visuel ici. Donc voilà. Comment passer en mode édition? Je rappelle qu'il faut sélectionner un objet et appuyer sur tabulation. Et là, je suis en edit mode. Par défaut, l'intégralité de votre objet dans Blender, lorsque vous l'avez rajouté, va être sélectionnée dans le mode édition. Comment je sais? Parce que tout est en surbrillance orange. Et le orange dans Blender, c'est le code couleur qui nous indique, attention, tu as une sélection. Donc là, en l'occurrence, tout mon objet est sélectionné, on le voit bien. Comment je fais pour enlever toute cette sélection et faire une sorte de reset sur la sélection et avoir tout à zéro? C'est le raccourci tout simplement Alt-A. Pourquoi je dis tout simplement? Parce que c'est vrai que le Alt-A n'est pas intuitif, mais en fait c'est l'inverse du raccourci qui nous permet de tout sélectionner, qui est le suivant, la touche A. A comme All qui permet de faire un Select All. Donc A, ça sélectionne tout, Alt-A, ça désélectionne tout. Je suis pas obligé d'avoir une sélection globale, hein, parce que là je dis ça désélectionne tout, mais même si uniquement une partie de mon objet est sélectionnée, par exemple uniquement cette face-là, si je fais Alt-A, il me l'enlève. D'accord? Donc ça fait vraiment une remise à zéro en termes de la sélection. Dans les sélections de base, elles sont au nombre de 3. On va dire ça comme ça. Si vous allez en haut à gauche, par défaut, on a un Select Box. Et si je laisse enfoncer mon clic, on voit qu'on a tout ceci. Le premier, on l'oublie pour le moment, mais on a du Select Box, du Select Circle et du Select Lasso. Vous voyez qu'on a une petite flèche là sur le Select Box, également sur le Select Circle et sur le Select Lasso, avec des pointillés qui nous indiquent bien de manière intuitive comment va se comporter notre sélection. Donc le Select Box, c'est tout simplement, à mon avis vous l'aurez compris, une sélection manuelle qui me permet de sélectionner par exemple plusieurs faces, voilà, comme ceci. Très facile, très intuitif. Alt-A pour annuler. On a ensuite le Select Circle, qui est une sélection également manuelle, voilà, qui est assez pratique. Vous remarquez que je peux zoomer et dézoomer dans ce mode. C'est très important parce que je vous montrerai par la suite une autre stratégie de Select Cycle qui ne fonctionne pas tout à fait pareil. Là, je peux facilement et manuellement créer de la sélection, rajouter toujours en haut à gauche avec le mode pour rajouter par rapport à ma sélection active, sinon ça va enlever l'ancienne. Donc tout ceci, je vous conseille de vous référer à la vidéo précédente où je l'ai expliqué. Et enfin, on a le Select Lasso. Là, pour le coup, c'est vraiment une sélection manuelle, pas du tout contrainte en termes de forme géométrique. On n'est pas sur un carré ou sur un cercle, mais c'est moi qui vais tracer la sélection. Donc Alt-A pour annuler. Alors pourquoi je disais que c'était important de stipuler que dans le Select Cycle, je pouvais zoomer et dézoomer? Parce qu'il existe deux autres stratégies de sélection qui se rapprochent du box et du cycle avec un raccourci clavier et avec des options supplémentaires. Notamment la suivante. Donc un select box, le raccourci clavier c'est B. B comme box. Et là vous voyez que de suite j'ai une référence en termes d'axe, en hauteur et en largeur pour m'aider à sélectionner un objet. Donc ça peut être pratique parce qu'imaginons que je vais sélectionner uniquement à partir de cette arête-là, mais je peux avoir une référence même quand mon objet est excentré par rapport à ma sélection et je peux facilement sélectionner comme ceci. D'accord? L'avantage ou l'inconvénient, ça dépend de ce que vous voulez faire, c'est que là vous pouvez facilement enlever une sélection en appuyant sur B et en faisant un clic molette. Ça va m'enlever la sélection. Donc clic gauche, ça rajoute de la sélection, clic molette, ça en enlève. Alors que si je passe dans le mode Select Box classique, qui est l'actif par défaut, mon clic molette, ça va faire une rotation. Donc c'est deux fonctionnalités vraiment différentes à distinguer. En définitive, le résultat final va être le même, mais il se comporte un petit peu de manière différente. Donc ça, c'était pour le Select Box manuel. Ensuite, on a le Select Cycle. Cycle commence par C, donc j'appuie sur C. Et là, on voit que j'ai bien une sorte de brosse qui apparaît ici. Et je peux facilement sélectionner avec clic gauche. Pareil, clic droit me permet de désélectionner une sélection préalablement construite dans Blender. Et là, qu'est-ce qui se passe si j'utilise la molette? La molette, normalement, c'est pour zoomer et dézoomer. Mais là, je suis dans une brosse considérée comme active. Donc la molette ne va pas me permettre de zoomer et de dézoomer, mais tout simplement de changer le radius, le rayon d'influence de ma brosse de sélection. Donc si je fais ma molette vers le bas, on voit que ça augmente la taille de ma brosse. Et si je le fais vers l'avant, ça la réduit. Donc je peux enlever, par exemple, une autre partie. Voilà, donc ça, c'était quelques variantes en termes de sélection. Donc maintenant, j'ai, par exemple, envie de sélectionner
ceci tout autour de mon objet. Donc je vais appuyer sur B pour bien avoir la référence. Je vais sélectionner cette partie-là. Je suis content, mais je vais sélectionner l'intégralité du tour de mon objet. Donc là, je me dis, c'est super, je dézoome, je tourne autour. Et là, patatrac, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne m'a pas sélectionné l'arrière. Pourquoi? Parce que par défaut, Blender, il considère qu'on est ce qu'on appelle dans une occlute géométrie. Donc la géométrie uniquement visible sur nous, il va sélectionner uniquement la partie visible de mon point de vue, de ma perspective. Donc il ne va pas s'embêter à dire « Ah oui, en fait, je calcule ce qu'il y a derrière également pour le sélectionner. » Non, par défaut, ça ne marche pas comme ça. Alors comment je fais pour activer une sorte de sélection par transparence? Il y a deux manières. La première, c'est d'aller en haut à droite et de cliquer ici sur le X-Ray. Je clique dessus. Et là, on voit que de suite, si je fais une rotation, on voit bien par transparence ce qui se cache derrière mon objet. Donc ça, c'est très pratique. Donc je peux passer en vue de face avec 1. Au passage, vous remarquez l'importance d'être en orthographique, parce que si j'appuie sur 5 pour avoir les perspectives, ma superposition, elle va se faire un petit peu n'importe comment. Donc là, on n'a pas vraiment beaucoup de différence, mais croyez-moi, si je veux uniquement sélectionner ceci, quand je vais tourner, vous voyez, ça ne fonctionne pas très bien. Donc c'est important d'activer l'orthographie qui, par défaut, de toute manière, sera activée si vous passez en vue de face. Donc là, voilà, je peux sélectionner comme tout à l'heure ceci, je lâche, et quand je tourne, on voit que ça m'a bien sélectionné l'intégralité du tour de mon objet. Donc au passage, quelque chose qui est important, c'est que pour sélectionner des faces, il faut prendre en compte uniquement l'intérieur de mon objet ici. Vous voyez, si je ne suis pas en X-Ray et que je sélectionne comme ceci, ça va me sélectionner les faces qui ont été superposées à ma sélection, alors que si j'active le X-Ray, il faut que je sélectionne le centre, qui se situe ici, représenté par un petit point. Là, par exemple, si je fais ça, ça va me sélectionner uniquement ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que là, je ne suis pas rentré en conflit avec ces petits points. D'accord? Donc ça, c'est la première solution. La seconde, c'est de passer en vue wireframe. La vue wireframe, c'est quoi? C'est là ce qu'on appelle une viewport shading, donc un affichage de ma vue 3D. On le verra plus tard, ne vous inquiétez pas sur ça. Sachez qu'il existe différents types d'affichage. Par défaut, par exemple, j'ai quasiment pas d'ombre, j'ai pas de matériaux qui peuvent s'afficher. On est en solide, qui est la vue qu'on va utiliser pour la modélisation. On a uniquement le vue fil de fer, qui s'appelle wireframe, en fait en anglais. Et là, pareil, je peux faire une sélection. Donc le principe est exactement le même que tout à l'heure. Il faut que j'englobe le centre de chacune des faces. Et ça me sélectionne bien tout autour de mon objet. Donc à vous de choisir. Soit vous restez en solide et vous activez le X-Ray, soit vous passez en vue wireframe et le X-Ray va automatiquement s'activer. Donc voilà, là c'était une sélection manuelle pour sélectionner l'intégralité du tour de mon objet, mais il existe un autre raccourci clavier très utile. Je vais passer par exemple en vue par arrête. Ce raccourci clavier, c'est la touche Alt et clic gauche. Si je fais Alt et clic gauche ici, vous voyez qu'on fait ce qu'on appelle un loop select. Ça va me sélectionner la boucle, donc toutes les arêtes qui ont été jointes avec ma sélection. Donc ça, c'est très pratique avec Alt. Vous voyez, je peux facilement sélectionner une arête. Ça marche également avec les faces et avec les points. Donc je peux sélectionner voilà, différentes arêtes. Et avec les faces, c'est pareil. Alors par contre, avec les faces, c'est un petit peu particulier parce que comment indiquer à Blender si je veux sélectionner la loupe horizontale ou verticale? Tout simplement avec la position de mon curseur. Donc là, si je veux une sélection horizontale à partir de cette arête-là, je vais aller sur la droite, je fais Alt-clic et il me sélectionne du coup de manière horizontale. Si malgré tout je veux le faire de manière verticale, je vais vers le haut, Alt-clic, et il me sélectionne de manière verticale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et je rajouterai même qu'on peut additionner ce raccourci clavier Alt avec Shift. Là, je fais Alt-clic gauche, première loupe de sélectionner. Je laisse enfoncer Shift qui, je le rappelle, permet de rajouter une sélection. Et je peux sélectionner, par exemple, différentes loupes ici. Et ensuite, avec S, par exemple, je peux vraiment obtenir des formes assez sympas très rapidement, uniquement grâce à une bonne sélection. CTRL Z, hop là, pour annuler. D'accord? Donc j'ai ensuite un autre raccourci clavier qui est vraiment intéressant. C'est le raccourci, on va dire, la sélection progressive. Ça se fait avec CTRL plus et CTRL moins pour enlever de la sélection. Imaginons que je vais sélectionner progressivement à partir de mon sommet, de mon pôle qui constitue ma sphère. Je vais sélectionner sur le point d'en haut. Voilà, un clic. Et là, si je fais CTRL plus, on voit que petit à petit, ma sélection va être augmentée et CTRL- permet de réduire la sélection. Et ça marche également, si je fais par exemple une sélection avec Alt ici, CTRL+, ça va étendre en fait ma sélection et CTRL-, ça va le réduire. Et enfin, le dernier raccourci clavier qui est assez intéressant, c'est CTRL-I qui permet d'inverser ma sélection active. Donc imaginons que je veux tout sélectionner sauf ces deux lignes de face. Je sélectionne ceci avec Alt et Shift. OK. CTRL-I va m'inverser la sélection et là je peux, comme d'habitude, rechanger tout ceci. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir coupler
ces raccourcis clavier avec ceux qu'on a vus précédemment dans les autres vidéos qui pouvaient vous paraître assez anodins. Mais les raccourcis S pour l'échelle fonctionnent. Voilà. Les raccourcis R également fonctionnent. Et G pour déplacer fonctionne également. Donc vous voyez, on peut déjà obtenir des formes géométriques assez particulières. Donc on peut dire que là, on a modélisé entre guillemets notre premier objet qui ressemble à rien, mais on a modifié une topologie. Tout ça grâce à une bonne sélection et au raccourci de base. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur cette sélection avancée. Et je vous dis à la prochaine où on va commencer vraiment à faire 2-3 modifications qu'on peut apparenter à de la modélisation 3D dans Blender. A tout de suite.